Il existe 4 erreurs quand on fait du ski. Aujourd'hui, on va te montrer les plus communes et comment ne plus les faire. Donc aujourd'hui on vous présente Roger. Roger skie comme une vieille merde. On va essayer de résoudre son gros problème. 1. Le pivot de hanche. La pattern de mouvement, elle est mal comprise. Voilà, sur le ski, on est majoritairement, comme un swing, sur un pivot de hanche. Et si on ne comprend pas la pattern, ça finit souvent par une flexion de dos qui sera corrélée avec un petit peu tous les points, vous allez voir tout à l'heure. Je montre les deux choses. Le premier, j'ai mes petites poignées, je suis ici. Bon, vous voyez que mes fémurs n'ont pas bougé. Et si mes fémurs n'ont pas bougé, l'angle n'a pas bougé, c'est-à-dire que ma hanche n'a pas bougé. Si ma hanche n'a pas bougé, qu'est-ce qui s'est fléchi? Le dos, le bas du dos. J'ai fait une petite flexion. Alors c'était cool, hein, j'ai fait mon petit pilate là, c'était chouette. Mais par contre, du coup, j'ai pas fait de ski de façon efficiente. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler de façon efficiente. Je suis ici, première étape, j'engage avec les hanches. Donc j'ai une légère flexion de genou, mais surtout une grosse flexion de hanche. C'est de là que va partir toute la puissance. J'envoie les hanches et ensuite je tire. J'envoie les hanches, je tire, je ramène les hanches et j'envoie. Comme un deadlift, ça ne bouge pas pour qu'il y ait un transfert de force comme ça. Deuxième erreur, là on va se situer plutôt sur le haut du corps et le rôle des bras dans le mouvement du ski. À savoir que l'efficacité du mouvement se joue déjà sur 20% de l'amplitude totale. C'est-à-dire, un mouvement de ski, ça ne sert à rien de l'amener jusqu'en bas, véridique qu'on a déjà vu, parce qu'en fait là on va perdre du temps et l'amplitude qui sera exploitée ne sera pas forcément la plus efficace, en plus de nous fatiguer. Donc, au niveau de l'efficacité du mouvement, je peux tout simplement l'amener au niveau de mes fessiers. Toujours avec le hinge, comme on l'a vu tout à l'heure. Le petit truc que tous les pros font, c'est le retour comme ça. Ça, dans un WOD où j'ai 8 calories, ça peut passer. Lorsque j'ai 1000 mètres de ski comme à l'Aerox, non. Parce que du coup, je vais venir solliciter les épaules beaucoup plus et ça va venir me fatiguer sur les autres mouvements, les wall ball shots, les farmer carry, etc. Ça va m'induire de la fatigue en plus qui peut être évitable. Et il y a aussi une autre partie qui est du coup de démarrer avec les bras puis ensuite de faire le hinge. Ce qui fait que là, les bras vont devoir utiliser beaucoup plus d'énergie pour lancer la machine que si j'utilisais le hinge. Et dans ce cas-là, avec le hinge, ça partira plus facilement, en plus de me fatiguer le moins possible. Au même titre que sur le deadlift ou autre mouvement sollicitant le hinge, il va falloir être gainé. Chose que l'on a vu tout à l'heure sur le premier point. Un manque de gainage, ça peut vachement dégrader le mouvement en plus de vous flinguer le dos. Et ben là, on va se retrouver un petit peu dans la même dynamique, à savoir que nos abdos vont devoir maintenir une tension en isométrie, donc c'est-à-dire sans bouger. Je peux très bien activer mes abdos en étant fixe, pas obligé de faire un vieux crunch dégueulasse. Donc au lieu d'être gainé comme une beuteuse non excitée, veillez bien à avoir un gainage où je viens gonfler le ventre, ok, et où ensuite j'amène mon bassin vers l'arrière. Là, ça va garantir une meilleure stabilisation au niveau de mon gainage à 360 degrés parce que mine de rien, au bout de 1000 mètres, bah, j'ai le bas du dos qui commence à prendre un petit peu. Donc avoir un gainage qui est efficace là-dessus, ça va permettre d'économiser un petit peu le dos et d'éviter les blessures. Quatrième erreur, le pacing. Je me remets ma barrette. Et pour celle de suite. Hein. Le pacing, c'est un grand mot qui veut juste dire la maîtrise de son effort et de son allure. Dans des petits WOD où on a 8 calories, effectivement, sur le pacing, on peut se mettre résistance 10. Voilà, ça c'est l'échelle de résistance. Là c'est 0, là c'est 10. On peut se mettre à 10. Parce que c'est très résistant, donc du coup, quand je fais un coup de ski, ça va être très fort, ça va décupler beaucoup de force, mais ça va me demander également beaucoup d'énergie. Par contre, ça va être beaucoup plus rapide d'aller à mes 8 calories ou mes 200 mètres. Nous, ce qu'on conseille, notamment pour l'Aerox, c'est de se mettre à 6, 6,5, 7.
en fonction de la machine, ça dépend. On conseille de ne pas toucher spécialement aux réglages qu'ils font à l'Aerox. Même quand on est un grand gaillard bien costaud, ça sert à rien d'essayer de faire un concours de bâton et de mettre 10 parce que vous allez crever. Il y a quand même 1000 mètres et après il vous reste 1h30, 1 heure d'Aerox et ça casse un peu la gueule. Aussi, pour travailler son pacing sur le ski, il va falloir connaître son allure au 1000 mètres. Pour connaître son allure au 1000 mètres, il faut connaître son allure aux 500 mètres. Et là par contre, on est sur les calories. Voilà. Donc là on est sur les mètres. Il faut que je sache en combien de temps je fais mon 500 mètres. Donc pas forcément juste regarder l'allure aux 500 mètres, mais vraiment me tester sur un 500 mètres à fond. Ensuite me tester sur un 1000 mètres à fond. Ensuite me tester sur un 1000 mètres dans un WOD et dans un WOD long. Donc un Metcon conditioning de 20 à 40 minutes. Ça peut être plutôt pas mal avec d'autres trucs qui vont me fatiguer et les jambes et les bras. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre en fait de savoir quelle allure je dois adopter. Là par exemple, vous voyez, sur l'allure aux 500 mètres, je tire, boum, hop. Et là, si je reste comme ça, mon allure c'est 2 minutes 39 aux 500 mètres. Je ferai donc 500 mètres en 2 minutes 39. Est-ce que c'est une allure qui me permet de récupérer? Est-ce que c'est une allure qui me met dans le mal? Voilà, il faut que j'arrive à déterminer tout ça pour que je puisse déterminer quelle allure il faut que j'adopte lors d'un Aerox pour faire mes 1000 mètres, faire tous les autres agrès. Donc du coup, quelle technique on enseigne ici au QG? Donc vous l'aurez compris à travers le premier point qui sont du coup les 4 erreurs les plus communes. Nous, on va se concentrer surtout sur forcément le hinge, d'accord? C'est le démarrage du mouvement. Et après, on va se concentrer aussi surtout sur le timing. À savoir que nous, ce qu'on préconise, c'est de vraiment démarrer avec le hinge et ensuite, une fois que le hinge est fait, tirer avec les bras et l'amener au niveau des fessiers. Une fois que ça c'est fait, je retends les bras et je ramène le bassin. À savoir que du coup cette technique là peut évoluer aussi, elle n'est pas figée dans le temps, et c'est-à-dire que si au bout d'un moment dans mon 1000 mètres à l'Aerox je sens qu'au niveau du dos ça commence à devenir un petit peu critique, et ben dans ce cas là il n'y a pas de problème, je peux très bien décider de fléchir un petit peu plus les jambes tout en maintenant mon hinge. Si ça peut vous permettre d'économiser un petit peu plus votre dos et de pouvoir terminer votre Aerox sans vous être fracturé une vertèbre, et ben c'est très bien. Comment on corrige une technique de chips? Bah tu viens au séminaire Aerox qu'on donne du 24 décembre. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez une date d'un séminaire Aerox où on voit en détail et on vous coach sur toute une journée, sur chaque agrès, sur la technique de course à pied, sur la fréquence de pas, sur l'allure, le pacing, le machin, bref sur absolument tout, bah tu nous dis quand est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça et on va réitérer l'expérience. Ça a aidé énormément de personnes. Sinon, ce qu'on a enseigné durant le premier séminaire qu'on a fait et qui est un petit peu contre-intuitif, c'est qu'on décompose le mouvement. On décompose souvent le mouvement lors de burgener en haltéro, en gymnastique, mais on décompose très peu le mouvement sur les ergos parce que ça paraît simple de faire de l'ergo, mais c'est compliqué. Pas compliqué, c'est plus pas simple que c'est compliqué. Tout simplement, bah, je décompose les étapes. Hinge. Alors oui, hein, on va pas se cacher que c'est un peu chiant quand même. Quand je fais 2 minutes comme ça de hinge, puis 2 minutes de... Pour comprendre que là, il y a mes appuis qui jouent, comprendre que c'est à partir de ce moment-là que mes bras ils travaillent, que si je les emmène là, ça me sert à rien, que si je fais ça, ça sert à rien, et que si je désynchronise complètement, ça sert à rien, et que si je dégaine, ça sert à rien. Je sais plus le début de ma phrase. Donc, faire ça, c'est primordial. Le gros souci que tout le monde a eu sur la technique à l'ergo, c'est qu'arriver sur un WOD, arriver sur un Aerox en compétition, je ne travaille plus ma technique, je la travaille que pendant le séminaire ou que après avoir vu cette vidéo et lâcher un pouce bleu et m'être abonné. Si on veut que ça fonctionne, c'est comme tout, il faut travailler sa technique. Maintenant, tu sais comment faire du sky erg. Ferme ta gueule. Ok. Donc maintenant tu sais comment on fait du ski erg.
N'hésite pas à nous taguer en story ou peu importe quand tu vas travailler ta technique et que tu vas devenir le meilleur skieur de fond. De la planète. Tu regardes les autres vidéos. On a aussi fait la semaine dernière maîtrise ton sled. Donc si au sled t'as les pétoches parce que du coup t'en as pas ou que tu sais que t'as des cuisses de phasme, et ben t'inquiète pas, on a fait une vidéo là-dessus. Exactement. Si tu fais partie des 75,3% des gens qui regardent ces vidéos sans être abonné, C'est une pute. tu es... Tout à fait. Et du coup, si tu soutiens notre travail, je te laisse t'abonner. Et si tu veux aller encore plus loin, lâche un petit pouce, un petit commentaire. Ça nous ferait énormément plaisir. Sur ce, Bisous. ah, j'ai chaud! Vous voulez qu'on vous montre le concept qu'on est en train de développer? On va aller au concours Lépine et déposer le brevet. C'est Général Kenobi. un balai Non, plus grand. de 5 mètres. Un balai télescopique.